Salut YouTube, c'est CédricMort03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse deck profile d'un bel gladiateur. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire une vidéo sur ce deck. Comme vous le savez, la banlist vient de passer Bestiary à 3. Donc voilà, c'est un archétype qui est assez vieux, qui fait toujours parler de lui, qui est assez sympa à jouer, et puis voilà. Donc voilà, donc dans un premier temps, je vais vous faire l'analyse de tous les bel gladiateurs. Et après le deck profile que je vais vous commenter et comment tourne à peu près le deck. Donc voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer avec les cartes bel gladiateur, donc toute l'analyse de tous les cartes bel gladiateur. Donc on commence avec le monstre normal, donc c'est Andal. Donc lui, il a pas d'effet, mais il est assez intéressant dans le sens qu'il est utilisé avec, comme dans Evil Swarm, avec les lapins sauveteurs. Donc voilà, on invoque notre lapin et après on invoque deux Andal, donc ça permet de sortir un Belliator, donc c'est plutôt fort. Donc voilà. Ensuite, Auguste, le Belliator, donc lui, lorsqu'il est alors, je vais vous rappeler l'effet des Belliators. Les effets des Belliators, c'est lorsque un Belliator affronte un monstre, voilà, détruit un monstre au combat ou est attaqué, et ou alors lorsqu'il est attaqué ou qu'il détruit un monstre au combat, euh, oui, non, lorsqu'il détruit un monstre au combat, donc peu importe si c'est le tour de l'adversaire ou quand c'est notre tour, on le renvoie à la fin du tour en main phase 2 dans le deck et on en invoque un autre. Donc voilà, donc c'est pour ça que je joue des lances interdites comme ça quand c'est le tour de l'adversaire. Après ça me permet de sortir Bestiary et de péter une MP. Donc voilà, donc Auguste, lorsqu'il est invoqué spécialement avec l'effet d'un Belliator, on peut invoquer spécialement un Belliator depuis sa main. Ce qui est plutôt bien, même si c'est un monstre qui a un très haut niveau. Octavius, lorsqu'il est invoqué spécialement par l'effet d'un Belliator, on pète une carte magie piège sur le terrain. Et on peut renvoyer dans le deck, on peut défausser une carte pour pas la renvoyer dans le deck. Voilà. Alexandre, lorsqu'il est invoqué par un labellisateur, il n'est pas infecté par les cartes magie. Spartacus, lorsqu'il est invoqué spécialement, on peut tutoriser une carte d'équipement pour labellisateur. Lanista, lorsqu'il est invoqué spécialement par l'effet d'un labellisateur, on peut bannir un Belliator pour qu'il prenne le nom d'un Belliator. Tigenius, donc il fait pas l'effet de la Belliator, mais lorsqu'il est invoqué par un Belliator, on peut défausser une carte Belliator pour tutoriser un monstre Belliator. Lakari, donc lorsqu'il est invoqué par un Belliator, son attaque d'origine devient 2300. Darius, lorsqu'il est invoqué par un Belliator, il peut invoquer spécialement un Belliator du cimetière en position de défense et ses effets sont annulés. Dimacher, lorsqu'il est invoqué par un Belliator, il peut attaquer deux fois. Le Belliator Aegis, donc lorsqu'il est invoqué spécialement par un Belliator, on peut ajouter un Belliator du cimetière à la main. Bestiary, qui vient de passer à 3. Lorsqu'il est invoqué par un Belliator, on pète une carte magie piège sur le terrain. Alors lui c'est Oplomac. Donc lorsqu'il est invoqué par un Belliator, sa défense d'origine devient 2400. Secutor, lorsqu'il inflige dommage à l'adversaire, on peut le renvoyer dans le deck et invoquer deux Belliators. Il a 400 d'attaque. Belliator Samnut. Donc lorsqu'il détruit un monstre au combat... Non, alors, je vais lire son effet. Alors, cette carte est invoquée normalement par l'effet d'un Belliator. Lorsque cette carte est détruit un monstre de l'adversaire et au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez ajouter une carte Belliator depuis votre deck à votre main. Et à la fin du tour, on le renvoie dans le deck et on invoque un autre Belliator excepté lui. Voilà. Ensuite... c'est comment son effet, c'est thorax en anglais. Donc lorsqu'il est invoqué par l'effet d'un Belliator, on peut le renvoyer. Et lorsqu'il détruit un monstre et qu'il est invoqué par un Belliator, on peut le renvoyer dans le deck pour piocher une carte. Retiarus, lorsqu'il est invoqué par un Belliator, on peut bannir une carte du cimetière de l'adversaire. C'est un corbeau DD.
Myrmilléo, non c'est Myrmilon. Lorsqu'il est invoqué par un Béliateur, on pète un monstre face recto sur le terrain de l'adversaire. Ensuite, pour les monstres à effet, donc on a Héraclinos, donc il peut être invoqué spécialement qu'en envoyant les cartes, en renvoyant en renvoyant un Lacari, non un Lacarius Béliateur et deux monstres Béliateurs du terrain dans le deck, donc on les renvoie. Et on peut défausser une carte depuis sa main pour annuler l'activation d'une carte magie piège et la détruire. On peut activer cet effet qu'une fois par tour. Neroclius, donc super belle carte. Alors on peut l'invoquer spécialement depuis l'extra deck en renvoyant 3 monstres Béliateurs du deck du terrain au deck, et on n'utilise pas de polymérisation. Alors il fait Armades lorsqu'il attaque, et il fait Armades lorsqu'il attaque, il ne peut pas être détruit au combat. Et lorsqu'il a attaqué ou qu'il est attaqué, on le renvoie dans le deck, on invoque spécialement 2 Béliateurs. On invoque depuis le deck. Alors lui, je ne connais pas bien son effet, c'est Gaia Diaz. Donc un Spartacus et plus un monstre Béliateur. Cette carte ne peut pas invoquer spécialement qu'en envoyant les monstres depuis le terrain au deck. N'utilisez pas de polymérisation. Lorsque cette carte détruit un monstre au combat, il l'envoie au cimetière. Infligez au life point de votre adversaire des dommages égaux à la défense du monstre détruit. Ouais, voilà. Et à la fin de la battle step, vous pouvez invoquer spécialement 2 Béliateurs depuis le deck. Ouais. Et lorsqu'il détruit un monstre, on peut renvoyer ensuite 2 Béliateurs. On peut le renvoyer dans l'extra deck pour invoquer 2 Béliateurs depuis le deck. Voilà. Jazorus, le meilleur Béliateur en fusion selon moi. Donc lorsqu'il est invoqué par fusion, on pète 2 cartes sur le terrain. Super fort. Lui c'est Acédari, donc lui lorsqu'il fait rien, voilà, il a que 2500 d'attaque. Le repos des Béliateurs, donc on mélange 2 cartes Béliateurs depuis sa main dans le deck, puis on pioche 3. Le courage de la Béliateur, donc on cible un monstre Béliateur face recto que vous contrôlez, il gagne 500 points d'attaque jusqu'à la end phase. Tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez renvoyer 2 cartes Béliateurs depuis votre cimetière au deck, puis renvoyer cette carte dans la main. Voilà. Bouclier de combat démoniaque des Béliateurs, donc équipable uniquement un monstre Béliateur. Cette carte est équipée, doit être détruite. Détruisez cette carte à la place. Lorsque le monstre équipé est renvoyé dans renvoyez-la depuis votre deck, on peut la renvoyer à la main. Donc là, voilà, lorsqu'il active son effet, on peut renvoyer on peut renvoyer la carte Béliateur dans sa main. Ensuite, le glaive de combat des Béliateurs, donc équipable uniquement un Béliateur, il gagne 300 points d'attaque. Ouais, et puis après, lorsque le Béliateur l'a renvoyé dans le deck, on peut l'ajouter à la main. La Manica de combat des Béliateurs, équipable. Ouais, voilà, on affiche des calculs de dommages. La Hellebarde de combat des Béliateurs. On peut détruire une carte magie piège. Le Colisée des Béliateurs, donc ça permet de placer des compteurs et d'augmenter l'attaque des Béliateurs de 100. Le Cheval de Troie des Béliateurs, invoquer spécialement un Béliateur depuis... invoquer spécialement un monstre Béliateur depuis votre main sur le terrain. Ouais. Et puis on pioche une carte. Le Chariot des Béliateurs, lorsqu'on contrôle un monstre Béliateur, on annule l'effet d'un monstre de l'adversaire et on le détruit. Chaîne démoniaque, donc c'est la dernière. Je pensais qu'il y en avait un peu d'autres. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a analysé en fond et en comble le deck Béliateur, on va passer au deck Profile. Donc le deck Profile donc de Lacari, donc lorsqu'il il passe à 2100 d'attaque, donc c'est plutôt pas mal. De Darius, donc voilà, on peut invoquer un monstre Béliateur depuis le cimetière. De Ekes, donc voilà, toujours bonne attaque. 2 Bestiari, normal. Un Myrmiléon. Un Dimachère. 3
comment on l'appelle déjà, 3 prismas et 2 tigres de laboratoire. Voilà, ensuite pour les magies, 3 arènes des gladiateurs, 3 héros vivants, 3 MST, 3 lances, un Raigeki, un Book of Moon. Les pièges, on a un anneau de destruction, un Solemn Warning, un Compulse, une Trapole, un hommage torrentiel, 3 chariots et 3 Boboku. Extra deck 2 Gigasaurus, 2 Heraclinos, 1 Necrocus, un Castel, un Exiton, un Dark Rebellion Dragon, un Ice Beast 0 Fin, un numéro 80, un Cowboy, un numéro 103, un Chidori, un Diamond Direwolf et un numéro 100. Le side, 2 Maxé, 2 Lockbeard, 2 Jinzo, 2 Imperial Wall, 3 Imperial Wall, 3 Fury Wind et 3 Mistake. Donc je joue 3 prismas parce que comme ça avec les 3 héros vivants ça permet de l'invoquer si on n'a rien sur le terrain. Donc ça fait une téléportation d'urgence. Ensuite on peut envoyer notre bestiaire du deck au cimetière pour ensuite prendre ce nom. On invoque un autre gladiateur. Puis on les renvoie dans le deck pour invoquer Gigasaurus et péter 2 cartes sur le terrain de l'adversaire, donc ce qui est super fort. Donc tigre de laboratoire, donc son effet est assez populaire. On peut invoquer spécialement depuis la main et ensuite on renvoie un gladiateur qu'on contrôle pour invoquer un autre gladiateur, donc ce qui permet d'activer son effet. Voilà. 3 lances interdites et 3 Woboku, ce qui me permet de protéger mes monstres. Donc par exemple, il nous attaque avec un monstre qui a 2300 d'attaque, lui. On va baisser l'attaque de la monstre de l'adversaire, donc ce qui va permettre de le détruire. Et ensuite le renvoyer dans le deck pour en invoquer un autre et activer son effet. Et pareil avec Woboku. Et pas rugissement menaçant parce que les monstres ne s'affrontent pas, ça annule la battle phase. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma page Facebook, CédricMaron03 Allier. Mettez un j'aime sur la chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne, et voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de Yu-Gi-Oh! Et puis portez-vous bien et ciao tout le monde.